on reste toujours sur l'histoire du bébé volé, du nourrisson volé. Là maintenant, pendant qu'on est sur l'histoire de Belle, qu'est-ce qui se passe? Vanessa Tchatcho arrive. Beaucoup de courage, Vanessa, beaucoup de courage. Tu sais, à l'époque, nous on n'avait pas le dossier. Maintenant, ton dossier est tombé dans nos mains. La go dit, Vanessa dit, c'est une magistrat qui a mon enfant. Qui a été élevé par les Kankanwe là-bas en haut. Ça veut dire qu'ils sont quelque part. Ils sont dans un business. Elle n'a pas dit un petit, elle n'a pas dit genre un rat niam quelque part. Elle dit, c'est une magistrat qui a mon enfant. Et qu'on a contacté ma mère. On a dit à ma mère qu'on peut te construire la maison, on peut arranger ta situation, on peut construire ton compte bancaire. Vous prenez les gens pour des malades. Vous pensez que le ministre de la Santé, je répète, vous pensez que le ministre de la Santé s'est déplacé par hasard? Je vous répète cette question. Donc vous pensez que le ministre de la Santé est parti de Douala? Et d'après les dernières informations qu'on a sur le directeur de la Kentini, c'était d'abord lui qui était le directeur de Nilon. Vous savez ce qui s'est passé à Nilon. Et c'est encore lui qui est le directeur de la Kentini. Ce que je déplore chez Belle, c'est le manque d'honneur, le manque de dignité. Le manque d'honneur, le manque de dignité, le manque de sérénité. Parce qu'ils sont engagés dans une histoire que, maman, vous avez pris combien? Je reste là-dessus. Vous avez pris combien? Elle dit, c'est la magistrat Caroline Até qui a mon enfant. Elle insiste et elle persiste. Le problème, c'est est-ce que l'enfant là existe encore? C'est là la question. Est-ce que l'enfant là existe encore? Est-ce qu'on n'a pas pris le cerveau de l'enfant et le sang de l'enfant pour fabriquer ce qu'on appelle l'adrénochrome? Elle dit, elle certifie que c'est la femme là qui a mon enfant parce qu'elle a consulté l'historique de l'enfant. Vous parlez de quoi? Elle n'est même pas allée pour tourner par 4000 chemins. Le journaliste qui l'interviewait, le journaliste a paniqué. Elle était là, je sais celui qui a mon enfant. La personne qui a mon enfant, c'est le magistrat. Elle est claire, c'est le magistrat qui a mon enfant. Vous parlez de quoi? Pourquoi on n'a pas mené une enquête? Pourquoi on n'a pas mené une enquête? Jusqu'à le docteur de l'hôpital a les couilles et le courage de venir lui proposer des arrangements. Et le docteur est encore en place aujourd'hui. Quel est l'arrangement donc qu'on a déposé à, comment il s'appelle encore? À Belle. Quel arrangement a-t-on donné à Belle? Parce que Belle s'est levée pour venir nous dire que je fais le deuil de mon enfant. On t'a donné combien? On t'a payé combien? Voilà là où je suis depuis l'autre jour. Je vous ai dit l'autre jour que nous sommes dans les histoires de vol d'enfants. Cette histoire va s'arrêter dans nos hôpitaux. Voilà une femme qui certifie. C'est un magistrat qui a mon enfant. Et le gouvernement le sait. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Ils ne peuvent pas broncher parce que c'est entre eux. Nous sommes dans un pays où les hommes sont puissants et les institutions faibles. Voilà, c'est clair. Pour une histoire de vol de bébé, si le ministre se déplace, arrive à Douala, Tara, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous avez un peu regardé la maison du docteur de l'hôpital à Kentini? Apparemment, il a une maison de 400 millions de francs CFA. Quel business il y a là-bas? Je vous avais dit quelque chose. À partir d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la puissance. Les réseaux sociaux, c'est la justice. À partir d'aujourd'hui, ça ne va plus se passer pareil. Pourquoi le ministre de la Santé, qui est d'abord inculpé dans les histoires du Covid, qui est inculpé dans les histoires du Covid, ça veut dire que c'est un ministre qu'on ne peut pas faire confiance parce qu'il est impliqué dans les histoires de Covid Gates. Il est impliqué là-dedans. Et de l'autre part, il y a un vol d'enfant, il parle de Yaoundé pour une histoire de vol d'enfant que le procureur pouvait régler, que le docteur pouvait régler. Pourquoi c'est le ministre qui vient intervenir? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est ce qu'on a proposé à la famille Belle? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est ce qu'on a proposé à la famille Belle? Parce que c'est le directeur de l'hôpital qui a engagé les pourparlers. Pour dire ça, on fait comment? On voit que tu as beaucoup de mouna, on voit que tu as mouna en compte Djanga. Est-ce qu'on ne peut pas faire un arrangement pour gonfler le compte bancaire? Voilà ça. J'ai parlé de ça l'autre jour. On a dit qu'Amel Kamel est fou. Amel Kamel ceci. Voilà encore Vanessa Tchatcho qui sort. Hein? C'est encore Amel Kamel qui a envoyé Vanessa Tchatcho. C'est Amel Kamel qui a encore envoyé Vanessa Tchatcho. On est dans quel genre de pays? Ou quand tu amènes ta femme à l'hôpital, tu es obligé de rester avec tous les membres de ta famille. Je vous dis, accouchez vos enfants à la maison. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. En 2023, si tu as envie de perdre ton enfant dans un hôpital public, ou bien le jour où ta femme t'a accouché, vous venez avec tous les membres de votre famille. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Un directeur de l'hôpital qui a engagé pour parler. Et elle le dit, Vanessa dit qu'on m'a proposé de l'argent. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est devenu une mafia. Vanessa nous dit que c'est le directeur de l'hôpital qui dit qu'on va gonfler son compte bancaire. On va gonfler son compte bancaire. Là où Belle n'a pas eu les couilles de dire que je veux mon enfant. Non. Hein, Belle, est-ce que tu as pris le compte bancaire? Est-ce qu'on t'a fait la même proposition qu'on a fait à Vanessa? Mais viens nous dire. Viens nous dire. Ressort maintenant faire une interview pour on peut savoir ce qui s'est passé. Et nous allons savoir ce qui s'est passé, madame. Montre du désastre. On t'a mis sur ma carrière Manouès.
Après, vous allez encore parler que, oh, les Bamileke, oh, les Bamileke. Vous allez encore dire quand même, ça tourne autour de Dieu. Tu es une fille Bamileke qui a décidé que son enfant doit sortir. Belle, Bassa, a bandu l'enfant. Salaka. Tu as un plan, je suis une mes plans. Voilà une petite fille qui a décidé que son enfant va sortir. De l'autre côté, on voit de l'autre côté. Vous aimez toujours dire que ce sont les Bamileke qui vendent les gens. Voilà une fille Bamileke maintenant qui défend son enfant. Hein? On ne dit plus qu'elle a vendu l'enfant. On ne dit plus qu'elle a vendu l'enfant. Maintenant, c'est les passages de l'autre côté. Après, vous allez venir nous parler du tribalisme au Cameroun. Hein? Manu en parle. À belle sauce, tu vas sortir pour nous dire ce qui s'est passé. Voilà la fille Bamileke qui dit, les Camerounais ont posé leur espoir sur moi, je ne peux pas les décevoir. Belle, que ça entre dans le reste de votre famille. De votre famille de mendiants. Vous n'avez même pas honte. Vous avez blessé les Camerounais. Vous avez trahi le Cameroun. On est dans un système où on voit clairement que quand tu es magistrat, député, gouverneur, tu peux aller arracher l'enfant dans le ventre d'une femme, tu fais ce que tu veux avec. Maman! La vie, c'est versi, versa. C'est tout! C'est tout! C'est fini! Merci Buzz Cacao. Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.